Ah là là, Tim Duncan. Souvent considéré comme l'un des meilleurs ailiers forts que la NBA n'ait jamais connu, son palmarès est clairement impressionnant. 5 titres NBA, 3 titres de MVP des finales et 2 titres de MVP de saison régulière. Pourtant, son caractère discret fait qu'on l'oublie souvent dans les top NBA. Mais aujourd'hui, je vais essayer de remettre un petit peu de respect sur son nom en vous parlant de ce qui est probablement son meilleur match en carrière. Lors de la saison 2002-2003, les Spurs se hissent en finale et se retrouvent face aux New Jersey Nets de Jason Kidd et Kenyon Martin. De leur côté, les Spurs peuvent compter sur le rookie Tony Parker et sur l'expérience de Bruce Bowen pour entourer ce qui est probablement l'une des raquettes les plus effrayantes de tous les temps. Tim Duncan, David Robinson. Ces finales tournent à l'avantage des Spurs qui gagnent 3-2. Ils arrivent donc au Game 6 avec l'ambition de remporter le titre à la fin de la soirée. Mais le match démarre très mal et les Spurs enchaînent les pertes de balles. Un seul joueur est bon et sort du lot, c'est Tim Duncan. En attaque, c'est un véritable récital. Il enchaîne les passes décisives et les bras roulés permettent aux Spurs de partir à la mi-temps avec seulement 3 points de retard. 39 à 42, c'est le score. Seconde période, il continue. Et sa performance défensive est elle aussi extraordinaire. San Antonio finit donc par s'imposer 88 à 77 et remporte donc son deuxième titre. Deuxième titre également pour Tim Duncan. Historique pour la franchise du Texas, ce match restera aussi dans la légende de la ligue grâce à la performance de Tim Duncan. 21 points, 20 rebonds, 10 passes décisives, déjà un magnifique triple-double que peu sont capables de réaliser en finale. C'est simple, depuis Will Chamberlain et Bill Russell, que peu de joueurs n'avaient réussi à prendre plus de 20 rebonds lors d'une finale NBA. Et pour parfaire cette performance, Tim Duncan ajoute 8 contres à sa ligne de stats. Seuls 5 joueurs avaient réussi cela dans toute l'histoire des finales NBA. Et seul un joueur l'a dépassé, c'est Dwight Howard avec 9 contres. Mais ce qui est le plus fou, et qui ajoute encore plus de mythique à cette performance, est que Tim Duncan aurait dû avoir 10 contres lors de ce match. Seulement, les statisticiens au bord du terrain ont oublié de lui en comptabiliser 2. Beaucoup considèrent donc que l'ailier fort aurait dû avoir 10 contres lors de ce match. Lors du Game 6 des finales NBA 2003, Tim Duncan aurait donc pu réaliser ce qui aurait été l'unique quadruple-double des finales NBA.